Bonjour, nous sommes deux passionnés de l'architecture et des vieilles pierres. Nous souhaitons partager cette passion au détour de notre nouvelle maison, acquise très récemment. La maison bourgeoise, dite Bel Étage, est implantée le long des boulevards et des avenues dans les quartiers cossus de la ville. À travers les vidéos de notre chaîne, nous vous ferons partager toutes les étapes de notre projet. Alors, bienvenue chez nous, dans notre maison bourgeoise Bel Étage. L'habitat unifamilial constitue de 1700 à 1914 la forme d'habitation la plus commune. Il est rare de voir apparaître des maisons plurifamiliales ou des immeubles de rapport avant la Première Guerre mondiale, excepté quelques essais infructueux sur les boulevards du centre. Conçues à l'origine comme des maisons unifamiliales pour la bourgeoisie, les maisons bourgeoises constituent encore aujourd'hui le cadre de vie de nombreuses familles. Bien qu'elles aient souvent été adaptées à de nouveaux modes de vie ou subdivisées en plusieurs unités de logement, beaucoup d'entre elles ont conservé l'essentiel de leur concept d'origine. Les pièces en enfilade, la cage d'escalier centrale ou latérale, le bel étage surélevé, le niveau de cave à semi-enterré et un long jardin étroit. Les nouvelles fonctions telles que les sanitaires, la cuisine, peuvent aisément être intégrées dans les volumes existants sans remettre en question les systèmes de distribution et l'organisation spatiale d'origine. Ce type d'habitat voit son origine dans les maisons à ossature bois et à pignon à rue au XVe et au XVIe siècle. Dès 1700, la plupart des maisons en bois sont reconstruites en maçonnerie de briques et de pierre. Les toitures seront recouvertes de tuiles de terre cuite ou d'ardoise. Ces nouvelles maisons sont construites sur les fondations des anciennes maisons à ossature en conservant un même dimensionnement et une même organisation spatiale. Durant le XVIIIe siècle, le pignon en façade, c'est-à-dire à gradins, frontons triangulaires ou arrondis, va peu à peu disparaître car les chenaux mitoyens et communs de deux habitations deviennent une source de conflit importante. Leur mutation en corniche se fit par stades successifs. Autre changement dans le paysage urbain, le blanchiment obligatoire des façades à partir de 1808. Tout au long du XIXe siècle, ce type d'habitat va subir une évolution stylistique importante. Il maintiendra néanmoins un certain nombre de caractéristiques générales. Base d'un plan quasi immuable, les façades vont évoluer selon les styles, du néoclassique à l'éclectisme. Vers le milieu du XIXe siècle, l'aspect uniformément classique de la rue disparaît pour faire place à des enfilades de maisons plus individualisées. Le schéma néoclassique de base, composé d'une façade de composition symétrique avec généralement 3 niveaux et 3 travées, est maintenu, mais les façades se parent d'ornements souvent chargés. À partir des années 1880, on abandonne l'enduit de façade au profit des matériaux naturels apparents, que ce soit la brique et ou la pierre locale, que l'on associe pour obtenir un résultat polychrome. Au début, ces matériaux s'affichent de manière plutôt discrète, la brique ou le parement en pierre naturelle étant les seuls à se détacher de la façade enduite. Peu à peu, les éléments décoratifs et architecturaux se libèrent des canons stylistiques et de nouvelles créations et combinaisons voient le jour. La position de la façade à rue de la maison bourgeoise Bel Étage va subir deux évolutions. Elle va d'une part répondre à la hiérarchie interne de la maison, les baies vont se distinguer selon la travée dans laquelle elles se trouvent, et d'autre part, elle va s'individualiser par rapport à la rue. L'individualisation va être renforcée par une recherche effrénée de styles et d'éléments de décoration. Les matériaux utilisés vont jouer un rôle prépondérant dans cette variété. Merci de nous suivre et à très vite. Bienvenue à la maison bourgeoise de type Bel Étage.